Nous proposons un projet de développement de la filière bois pour accompagner la rénovation des châtaigneraies dans le massif des Maures, avec pour architecture levier les ateliers collaboratifs du bois. L'immersion sur site et nos nombreuses rencontres ont amené au diagnostic suivant. Le massif des Maures est recouvert à 69% par la forêt méditerranéenne. Celle-ci est affaiblie par le changement climatique et les risques d'incendie. On remarque que ce risque est accentué par la méconnaissance de la culture du feu et une forêt sauvage avec un sous-bois dense. De plus, les savoir-faire artisanaux sont menacés à cause de leur faible reconnaissance et du manque de formation. En réponse à ces problématiques, nous proposons le développement de la sylviculture du châtaignier, ce qui permettrait 1. De limiter la propagation des incendies, car un verger entretenu a peu de matière inflammable en sous-bois. 2. Un complément financier pour les propriétaires. 3. Une nouvelle filière de matériaux locaux. 4. Qui mettrait en lumière les savoir-faire artisanaux. Aujourd'hui, le massif compte 2000 hectares de châtaigneraies, dont 73% sont délaissés. Les châtaigneraies souffrent de leur abandon durant la révolution industrielle et suite au changement des pratiques alimentaires, mais aussi des prédateurs et des maladies, auxquelles on ajoute ces dernières années des variations climatiques. Face à ce constat, les acteurs du territoire se mobilisent pour soutenir la filière fruits, historiquement présente. Le syndicat des producteurs de châtaignes du Var a lancé un vaste programme de rénovation et de renouvellement des châtaigneraies depuis les années 2000. Contrairement à la filière fruits, la filière bois est sous-exploitée. Afin de valoriser cette ressource, le syndicat des producteurs de châtaignes du Var a initié des expériences sur les potentiels produits du bois de châtaignier. Notre projet s'inscrit dans la démarche des acteurs locaux et a pour but de porter les initiatives florissantes de la filière bois. Afin de penser à l'avenir de la filière bois, il est important de comprendre le fonctionnement des châtaigneraies actuelles. Les châtaigneraies varoises sont exploitées comme des vergers à fruits. Deux arbres collaborent pour produire des châtaignes. 1. Le châtaignier greffé, qui donne le fruit, mais un bois médiocre. 2. Le châtaignier spontané, qui lui sert de pollinisateur et de porte-greffe. Ce dernier produit un bois de qualité pour l'artisanat. Il est imputrescible et repousse les insectes. Le projet prévoit, en complément de la filière fruits, de développer la production de bois. Nous proposons de valoriser le bois de châtaignier spontané grâce aux ateliers collaboratifs du bois qui regrouperont charpentiers, menuisiers, ébénistes, vanniers et fendeurs. Notre scénario propose d'entretenir les châtaigneraies du massif grâce à la valorisation de son bois par les artisans locaux. Pour cela, le scénario se développe en 2 temps. D'abord, diversifier les filières du châtaignier afin de financer les propriétaires pour qu'ils entretiennent la forêt jardinée. Parallèlement, l'accès à la ressource est simplifié, ce qui déverrouille la filière bois. Ensuite, les ateliers collaboratifs du bois permettent la collaboration entre les artisans, favorisant l'innovation, tout en permettant la formation d'apprentis, garantissant la transmission des savoir-faire. Enfin, sensibiliser les visiteurs leur offre la possibilité d'avoir soin du milieu. La première étape de notre scénario s'appuie sur la considération de la mixité des vergers fruits-bois. Nous proposons de diversifier les châtaigneraies en développant la sylviculture dans 3 composants du territoire. Les espaces publics et privés villageois, les châtaigneraies rénovées grâce à l'agroforesterie, c'est-à-dire ouvrir les châtaigneraies à d'autres pratiques agricoles complémentaires comme l'apiculture ou l'élevage. Les terres agricoles avec comme haie bocagère des châtaigniers. La diversification des châtaigneraies du territoire serait soutenue par la seconde phase du scénario. Le développement de l'artisanat du bois grâce à l'architecture levier, les ateliers collaboratifs du bois. La filière bois s'appuie sur la collaboration entre les acteurs du massif. Les propriétaires de châtaigniers, avec l'aide de forestiers, vendent leurs châtaigniers spontanés aux scieries des Arcs et de la Croix-Valmer, qui les découpent et les livrent aux ateliers collaboratifs du bois. Les artisans, les apprentis et les autoconstructeurs peuvent ensuite travailler ce matériau local, puis le vendre aux habitants du massif. Ce scénario s'incarne par le projet architectural des ateliers collaboratifs du bois.
situé dans la commune du Canet-des-Maures, à proximité du village des Maillons et de la gare de Fresnay. Nous avons repéré un lieu stratégique où convergent les enjeux du territoire. Ce site se trouve sur le piémont du massif des Maures et de la Plaine, ce qui le rend visible et accessible tout en étant à proximité des châtaigneraies. Il est également situé sur la départementale 75 qui relie les Maillons à la gare de Fresnay. Cette route facilite l'acheminement du bois, l'accès des artisans et des visiteurs. Il se trouve au départ de plusieurs chemins de randonnée, dont l'un passe à travers les châtaigneraies. Cet emplacement lui permet de bénéficier d'un effet vitrine, avec toujours l'objectif de donner à voir les savoir-faire du bois. Il se situe à la jonction entre la forêt du massif et la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Le territoire qui le constitue recèle une biodiversité riche, mais encore marquée par les incendies, ce qui le rend idéal pour sensibiliser les visiteurs à la culture du feu. Enfin, le site abrite la ruine d'une ancienne bergerie. Elle incarne le passé agricole de la plaine et ses pierres rouges font écho à toute la géologie du territoire. Le projet prévoit de la mettre à l'honneur. Voici donc le plan de masse des ateliers collaboratifs du bois en relation avec ces milieux. La départementale dessert 2 stations de départ de randonnée. Un sentier pédagogique les relie, donnant accès aux ateliers collaboratifs du bois, dont fait partie la ruine. En amont de l'édifice, visiteurs et artisans arpentent le piémont, guidés par les aménagements paysagers. L'architecture des ateliers du bois répond aux logiques suivantes. À partir de la ruine, ils s'installent le long de la départementale pour faire signal et créer une interface entre la plaine et le massif. Son mur, de 60 mètres de long, en pisé, protège du vent et du feu venant du nord-ouest. Il se développe d'ouest en est pour relier les chemins de randonnée. Il s'articule en 3 galeries parallèles. La première extérieure, le long du mur protecteur, la seconde, la galerie d'exposition, la dernière comprenant la ruine et les ateliers du bois. Les 3 galeries communiquent et s'ouvrent au sud sur le massif des Maures. La structure boisée fait la démonstration de la virtuosité des artisans locaux. L'édifice compte 2 portes principales aux 2 extrémités. Une fois à l'intérieur, les artisans traversent la galerie d'exposition pour travailler dans les ateliers intérieurs ou ressortir lorsque le climat s'y prête. Les apprentis et les autoconstructeurs arpentent les mêmes espaces et complètent leur formation dans la salle de classe polyvalente nichée à l'étage de la ruine. Pour finir, les visiteurs arrivent comme les artisans des chemins de randonnée. Ils entrent ensuite dans l'espace d'accueil et de boutique, puis traversent l'exposition ou inversement. Ils peuvent ensuite sortir pour échanger avec les artisans. Sur ce plan, on voit aussi le déroulement du processus de valorisation du bois. Le bois est livré via la départementale, puis il est déposé dans les espaces de stockage jusqu'à son utilisation dans la salle des machines ou à l'extérieur. Les pièces précieuses sont amenées dans la salle de finition pour être sublimées. Enfin, les ouvrages sont expédiés, vendus ou exposés. Les ateliers collaboratifs du bois créent des relations privilégiées entre milieux, activités, visiteurs et artisans. La façade sud s'ouvre sur la forêt du massif et le vignoble. La même porosité existe dans les ateliers de travail avec des ouvertures qui viennent rythmer l'édifice. Les ouvertures sur l'extérieur se prolongent dans l'ensemble des 3 galeries, ce qui permet des relations entre les espaces de travail, d'exposition et le mur en pisé. Au sud, le mur dissimule l'architecture pour ne laisser apparaître que la matérialité du sous-sol du massif, prolongeant la plaine vers le ciel. Son soubassement émerge pour devenir un banc en pierre, invitant les corps à l'effleurer. L'architecture est adaptée au climat méditerranéen et aux aléas climatiques. En hiver, les larges ouvertures au sud constituent un apport thermique complémentaire au système de réemploi des déchets. Les planches produisent des copeaux stockés dans le silo, puis passent à la briquetteuse afin de fournir les chauffages de l'atelier. Le système de récupération d'eau de pluie permet d'alimenter les bassins du Vanier. En été,
Le débord de toiture et le grillage limitent les apports solaires, et la ventilation naturelle participe à rafraîchir les espaces de travail. Si un incendie approche le bâtiment, les dispositifs tels que le mur en pisé, le grillage anti-brandon, les volets et la couverture en liège limiteront l'impact du feu sur l'édifice. La ruine en pierre constituera un refuge jusqu'à l'arrivée des pompiers situés à 2,5 km. Les matériaux pour construire le projet sont ceux du massif. Les sols extérieurs utilisent les pierres rouges, rappel de la ruine, pour constituer une calade. À l'intérieur, l'atelier est constitué d'une dalle en chaux. La structure principale est en châtaignier, ainsi que le parquet de la galerie d'exposition et les menuiseries, pour faire la démonstration des produits de la filière bois. Les murs sont isolés en blocs de béton de chanvre, avec un enduit terre laissant apparaître par endroits le tressage végétal en châtaignier lui servant de support. Le même principe se décline en toiture, avec en complément une couverture en liège pour une meilleure résistance au feu. Enfin, le mur protecteur est en pisé, construit avec la terre de site, matière incombustible. Voilà l'incarnation de ces matériaux qui mettent en relation ressources du territoire, savoir-faire et milieu. Le long du sentier pédagogique, visiteurs et professionnels feront l'expérience physique de la matière. L'articulation des 3 galeries fabrique des espaces de découverte, de travail et d'échange autour de l'artisanat local. Chaque visiteur sera sensibilisé aux richesses que recèle le massif, mais aussi aux risques qui le menacent. Je suis une passionnée de la châtaigne. Dans mes vergers, je pratique l'agroforesterie, l'écotourisme et maintenant la sylviculture. Je suis heureuse de pouvoir travailler avec les artisans. Je vais leur demander conseil pour l'extension de ma maison. Une nouvelle pièce construite de mes mains avec le bois de mes vergers. Avant, je travaillais seul. Maintenant, je transmets mon métier à des jeunes grâce aux ateliers collaboratifs du bois. Quelquefois, j'y vais seulement pour rencontrer les visiteurs curieux de mes savoir-faire. Le massif est notre avenir. Il faut l'imaginer tous ensemble. Étonnant ce bâtiment en bois qui résiste au feu. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec les arbres qui poussent à côté. Je comprends mieux l'importance de prendre soin des espaces de nature qui nous entourent.